Ce sont de grandes armoires métalliques jaunes que l'on croise dans les rues de Lisbonne. Ici, on les appelle les casiers solidaires. Ils sont accessibles 24 heures sur 24 par les sans domicile fixe de la capitale portugaise. Un endroit rien qu'à eux où ils peuvent stocker leurs affaires en toute sécurité. Jorge Martins a 49 ans et vit dans la rue depuis 3 ans, après avoir perdu son travail et son logement. Là, vous avez de la nourriture, des pulls, mes chaussettes lavées, des habits propres si jamais je dois aller travailler. Car il faut toujours être présentable. Et ici, je range d'autres trucs comme des biscuits, des fruits. C'est vraiment une solution d'une grande aide pour nous. Ce matin, Georges a rendez-vous pour une petite évaluation avec une responsable de l'association AK à l'origine de ce projet de casier, car cela fait seulement 15 jours qu'il s'est vu attribuer le sien. Êtes-vous satisfait de votre casier? Une note de 0 à 5. 5. Vous pensez qu'il est adapté à vos besoins quotidiens? Il manque juste une chambre, un salon et une cuisine. Le placard, c'est bon, je l'ai déjà. Pour nous, ces casiers sont une étape entre la rue et la perspective d'une vie meilleure, que ce soit dans la rue ou ailleurs. Ce que nous voulons avant tout, c'est que leur vie soit améliorée. Les bénéficiaires de cette consigne solidaire doivent s'engager à rester en lien avec le personnel de l'association. Un contact régulier qui crée un rapport de confiance et permet ainsi d'aider ces sans-abri à obtenir des papiers, un accès aux soins et aux aides publiques ou même un logement. La crise qu'a traversé le pays a fait grimper le nombre de SDF. Au dernier recensement, ils étaient 800, comme Georges, à dormir dans les rues de Lisbonne. À ce jour, 24 casiers solidaires ont été installés à Lisbonne, financés à la fois par la mairie et par des dons à l'association. 36 autres doivent l'être l'année prochaine.
Bonjour, nous sommes le vendredi 6 janvier. Merci France 24 de nous avoir accompagnés et informés durant toute la nuit. C'est la petite équipe de la matinale de France Info qui prend le relais sur le canal 27 de la TNT. Tout de suite, un premier journal. Elle est super bien réveillée, on la retrouve tout de suite. Karine Basse-Régis qui vient de m'avouer que pas du tout. Avec à la une de cette première édition. Voilà. À la une, on parlera évidemment du plan grand froid et des maraudes. À tout de suite. Il est 6h, bonjour et bon réveil sur France Info. Venir en aide aux plus vulnérables. Avec le plan grand froid déclenché par plusieurs préfectures de France, les maraudes se multiplient mais les moyens restent insuffisants. Les sans domicile fixe restent extrêmement vulnérables. Se dirige-t-on vers une refonte de la fiscalité de l'héritage? Les experts de Matignon semblent en tout cas y songer. Le système actuel ne ferait que favoriser les plus riches. Les détails dans ce journal avec Tiffaine de Tricorneau. Et puis le plus grand salon mondial de l'électronique a ouvert ses portes à Las Vegas. Les technologies de demain y sont dévoilées. La France est fortement représentée sur place. On retrouvera notre envoyé spécial Jacques Cardoz. Avec le plan grand froid déclenché par plusieurs préfectures de France, les maraudes, de l'aide pour les personnes en grande précarité et je vous le disais, les sans domicile fixe qui restent les premières victimes du froid. Élise Rouard. Paris, ville lumière qui ne dort jamais. Ils sont 7000 intramuros à vivre dehors, plus 40% en 6 ans. Ils peuvent neiger, on s'en fout. On s'en fout. Avec le froid, Strasbourg offre 70 places supplémentaires quand les associations comptent 500 SDF, dont 63 enfants. La crainte que j'ai, des morts de plus sur Strasbourg. On en est déjà à 20 personnes décédées depuis le 2016 à Strasbourg. Le plan grand froid, ce sont des maraudes, des gymnases réquisitionnés, comme celui-ci près de Grenoble, ouvert 24 heures sur 24 pour la première fois, pour abriter des familles entières. C'est pas toujours des gens complètement désocialisés, perdus, voilà l'image du SDF qu'on peut avoir. Ce couple breton, par exemple, a trouvé du travail à Vitrolles, mais pas d'appartement. Il dort dans un camion. La France compte plus de 3 millions de gens à la rue ou dans des abris de fortune. À la soupe populaire à Paris, l'Armée du Salut accueille 350 personnes, comme tous les soirs de l'année. On a des personnes qui peut-être restent un peu plus longtemps à l'intérieur, pour qui c'est important d'avoir un repas chaud surtout. L'État a eu beau gonfler les places d'hébergement, le 115 n'arrive à répondre qu'à la moitié des demandes. Les associations en appellent aux dons, ces jours-ci, plus que jamais. Manuel Valls, c'était hier soir l'invité de l'émission Politique sur France 2, candidat à la primaire de la gauche. Il a eu 2 heures pour tenter de convaincre les Français. Le premier tour, c'est dans un peu plus de 2 semaines. Manuel Valls qui s'est exprimé sur le voile, sur l'importance de la présidentielle de 2017 compte tenu du contexte et sur le 49.3. Écoutez. On m'a imposé le 49.3. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les frondeurs, j'ai obtenu l'accord de la très grande majorité des parlementaires socialistes, des députés socialistes, grâce au travail alors de Christophe Sirugue, le rapporteur de cette loi. J'ai obtenu l'accord des syndicats réformistes, dont la CFDT, mais je n'ai pas trouvé le soutien d'une cinquantaine de députés socialistes qui continuaient à s'opposer. Mais il fallait à ce moment-là l'imposer. Mais j'ai bien compris aussi ce que cela donnait comme sentiment de brutalité. Question posée au début de ce journal. Se dirige-t-on vers une réforme de la fiscalité de l'héritage? Faut-il revoir les règles de taxation? C'est en tout cas ce que semble préconiser un rapport des experts de Matignon. Notre système favoriserait en effet les plus riches. Tiffaine de Tricorneau et Loane Martin. Dans les couloirs de Matignon, un chamboulement fiscal est à l'étude. En ligne de mire, l'imposition sur l'héritage. Le constat est sans appel. Inégalitaire, complexe, trop coûteuse. Pour les conseillers du Premier ministre, la fiscalité sur les successions et les donations doit être entièrement repensée. Objectif : éviter la concentration des richesses et mieux redistribuer le patrimoine aux plus jeunes et aux moins fortunés. Première proposition : favoriser les donations à la jeune génération.
Une même somme serait plus fortement taxée si elle est versée à une personne